Donc, je suis Christophe Gaviglio, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin. Je voudrais commencer cette présentation des matériels par vous faire un petit point sur les enjeux et l'importance de la pulvérisation aujourd'hui. Alors, il ne faut pas oublier déjà que la pulvérisation, c'est l'application des traitements phytosanitaires, donc c'est l'assurance récolte pour vous. Donc, le premier point sur lequel on va être attentif en observant les matériels, ça va être l'homogénéité de la répartition de la bouillie dans le feuillage, sur la végétation, puisque ça va être le point numéro 1 pour une protection phytosanitaire de qualité. Ensuite, vous savez que l'actualité aujourd'hui sur la pulvérisation, c'est aussi les attentes environnementales de l'ensemble de la société sur une application de produits mieux réalisés, avec moins de pertes dans l'environnement. Et le panel de matériels qui sont présentés cet après-midi permet de voir un petit peu de quelle manière ces enjeux, qualité de pulvérisation, volume appliqué, donc autonomie, respect de l'environnement, limitation des dérives, maniabilité, comment tout cela en fait est pris en compte sur les différents matériels. Et nous avons la chance d'avoir un panel de matériel aujourd'hui qui couvre un peu toutes les technologies de pulvérisation, donc de la pulvérisation pneumatique, avec les appareils calvés ici, avec des mains, des canons et des mains de retour, des rampes, avec des descentes dans les interrampes pour faire du passe-par-passe strict en pulvérisation pneumatique, donc ce qui est plutôt favorable pour l'homogénéité de pulvérisation en règle générale. Vous avez ici du jet porté classique, une voûte classique avec turbine et rampe droite avec déflecteurs. Et puis vous avez les panneaux récupérateurs. Alors, ce qui fait que sur cette présentation, il y a quand même une grosse dominante, finalement, en termes de technologie de pulvérisation, de jet porté. C'est-à-dire qu'on utilise des buses, et pour optimiser souvent la récupération, quand on a des appareils à panneaux récupérateurs, des buses à injection d'air. Pourquoi ? Alors, bon, c'est aussi en lien avec le côté réglementaire de la chose. Il y a eu une nouvelle classification au 16 mai dernier, donc ça fait pas longtemps, des pulvérisateurs suivant l'homologation par rapport à la possibilité de réduire les zones non traitées avec des produits à zone non traitée très larges. Et donc, souvent, hors exception, ces matériels sont homologués avec des bus à injection d'air. Qu'est-ce que ça change par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur la qualité de la pulvérisation ? C'est que les volumes de traitement appliqués à l'hectare sont plus importants, parce qu'on travaille avec du jet porté systématiquement, de l'injection d'air, et donc on est sur des volumes hectares qui sont très nettement supérieurs à ce qu'on a avec du pneumatique. Donc ça, c'est un point de vigilance quand même par rapport à la qualité d'application, même si c'est favorable d'un point de vue environnemental parce qu'on a moins de dérives. Il faut faire attention aux caractéristiques de la pulvérisation, à l'homogénéité de diffusion de la bouillie dans la végétation. Après, bon, je ne vais pas faire le discours de chacun des constructeurs à leur place. Je pense qu'ils vont bien vous décrire le fonctionnement de chaque machine. Je vous invite cependant, au fur et à mesure qu'on passera en revue chacune des machines, à regarder les points technologiques qui peuvent être intéressants par rapport aux aspects de maniabilité, par rapport au risque d'accrochage avec les matériels quand on a de l'encombrement avec les panneaux. Vous verrez des panneaux souples, vous verrez des panneaux avec de la sécurité, vous verrez des panneaux avec du suivi de dévers, et donc une adaptation au terrain. C'est intéressant aussi en termes de facilité d'usage, puisque les panneaux représentent de l'encombrement. Vous verrez aussi les solutions plus classiques et plus simples avec du pneumatique. Et vous verrez que dans les panneaux, aussi, il y a différentes options en termes de récupération, depuis les panneaux fermés au sens strict, aux panneaux filtrants. Et vous verrez que pour ces panneaux-là, vous avez aussi des différences de conception en termes d'adduction en fait, de l'assistance d'air. Donc on pourra reprendre chacun de ces points pour chacun des matériels, les uns après les autres, si vous le souhaitez, après la présentation des matériels. Voilà, je ne vous ennuie pas plus avec ce petit propos introductif, et on va pouvoir commencer à démarrer chacune des machines. Bon, moi je vais vous parler de pulvérisateur Frioli, de la marque Frioli. On a deux machines aujourd'hui présentes sur le site, là, dont j'allais dire un prototype, mais enfin il est plus à l'état de machine finie que prototype. C'est un peu la nouveauté. Ces machines
sont équipés en particulier d'un boîtier en cabine où on va automatiser tout le fonctionnement de la machine. En fait, dans le boîtier de la machine, on va rentrer la largeur de la vigne, la largeur du matelas végétal, la quantité hectares qu'on souhaite appliquer. Bien sûr, il ne va pas changer les bus tout seul, mais il faut mettre les bonnes bus déjà au départ. Et une fois qu'on a rentré ces paramètres, on appuie sur un seul bouton pour entrer dans le rang. La machine va écarter les panneaux pour pouvoir enfiler le rang, les réajuster en fonction de la largeur du matelas végétal. Et pour ressortir du rang, on va appuyer sur le même bouton et on va venir fermer les panneaux pour pouvoir manœuvrer plus facilement. Cette machine-là en particulier, la première, là, elle est entièrement autonome. On ne branche que la cardan au tracteur et l'alimentation électrique. Tout le reste est dans la bécane. La pompe de pulvérisation, la pompe de récupération, la centrale hydraulique, tout est là. La particularité de ces machines Frioli, c'est le panneau. Le panneau, en fait, il est équipé de jet porté, comme je disais tout à l'heure, avec un brassage d'air fait par la turbine de la machine, par les turbines, pardon, excusez-moi, sur celle-là. Chaque panneau a une turbine. Et l'air qui sort des diffuseurs, là, vient traverser le panneau en face et sort à l'extérieur. Donc pas de contre-pression d'air dans les panneaux. Donc vous êtes sûr que le flux passe à travers le matelas végétal. Et on va le mettre en route tout à l'heure. Vous pouvez vous mettre derrière le panneau. Vous allez sentir l'air, mais pas limité. Sur cette machine, en automatisme aussi, vous avez l'essieu arrière hydraulique. Quand vous allez rentrer dans le rang, en fait, appuyez sur le bouton noir du boîtier, elle va écarter les panneaux au plus large pour pouvoir les accrocher, poser l'essieu, et au bout de quelques mètres, resserrer les panneaux. En sortie de rang, ça va être le contraire, on va appuyer sur le même bouton, on va venir lever l'essieu arrière, refermer les panneaux. Ces modèles-là existent en 1000 litres, 1500, 2000, 3000. Voilà. Après, vous avez l'autre machine à côté, qui est sur le même principe de fonctionnement. Là, par contre, on va utiliser la source hydraulique du tracteur. La turbine d'air va être fournie avec la cardan, ici, là. Et on va venir répartir l'air sur les 4 panneaux. Là, on va avoir une machine un peu meilleur marché, mais toujours en automatisé. Même fonction de pilotage. La possibilité de monter des DPAE. La possibilité de monter des DPAE. Et là, sur cette machine-là, sur ce modèle-là, on va avoir un essieu tandem, bogie, sans pilotage. Voilà, on va le mettre en situation. Et après, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail les panneaux. Enfin, non, on peut peut-être commencer de suite. Les panneaux, la récupération sur ces panneaux récupérateurs, quand vos produits arrivent sur les chicanes, là, vous descendez en bas, vous avez un premier tamis inox qui fait tout le panneau en bas. Sous ce tamis inox, vous avez une cartouche de filtration. Le produit s'en va par les tuyaux en cuve et vous êtes encore filtré une troisième fois dans la cuve. Le dispositif de récupération de la machine, c'est un dispositif Aventuri. Et là-bas, vous avez une pompe de récupération. La machine est articulée sous la turbine de ventilation, ça permet d'avoir une bonne maniabilité. Vous avez, comme sur tous les autres constructeurs, le lave-main, la cuve de rinçage, une trappe d'accès derrière pour monter sur la machine, vos vannes pour faire fonctionner vos rinces bidons et nettoyage de la machine. Ici, celle-là est équipée d'une antenne GPS. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du descriptif de la machine. Vous avez l'essieu arrière qui est levé pour les manœuvres. Donc à partir de là, il y a appuyé sur le bouton, la machine ouvre les panneaux au plus large, va baisser l'essieu arrière. Et au bout de quelques mètres, on va venir resserrer les panneaux sur le matelas. Tout ça automatiquement. Après, les panneaux de ces machines-là sont adaptés bien sûr à la hauteur des panneaux en fonction des palissages des vignes. Il existe plusieurs hauteurs de panneaux. Oui, une question par rapport à l'usage. C'est vrai qu'avec ce type d'appareil, on traite 2 rangs par passage. Quelle est votre expérience en clientèle justement sur les débits de chantier et les surfaces optimisées pour ce type d'appareil? Parce que l'enjeu c'est d'être réactif et donc de traiter l'ensemble de l'exploitation rapidement. En termes de surface, je ne saurais pas vous dire précisément. On a des clients aujourd'hui en 2,50 qui traitent à 9 km/h et qui doivent faire, je pense, du 2,5 hectares à l'heure.
Est-ce qu'à 9 km/h, on n'est pas voilà, à la limite de conserver la qualité d'application? Mais ça fait partie du compromis à trouver effectivement entre les aspects environnementaux, l'aspect qualitatif et maintenir aussi la récupération. Voilà. Et il faut faire attention puisqu'on a beaucoup de poids en haut, la cuve se vidant petit à petit, le centre de gravité de l'appareil se déplace. Hein, ça c'est des choses dont il faut être conscient. Là c'est quand même des machines qui sont faites pour aller travailler dans des bonnes conditions quand même. Là sur le boîtier de la machine on va pouvoir, sur les 2 rangs qu'on vient de faire, on va pouvoir constater la récupération. Donc ici, contrairement au premier appareil qui est passé, on a des buses identiques des deux côtés. Donc les deux sont possibles forcément sur ce type d'appareil à panneau récupérateur. Après, on montre sans grande surprise que dès qu'on a des buses à injection d'air, on maximise les taux de récupération. Après, le choix va dépendre un petit peu de l'épaisseur du matelas végétatif, de l'importance de faire un brouillard plus fin ou pas, suivant les produits utilisés et la notion de couverture des feuilles que vous voulez. Parce que voilà, le taux de récupération n'est pas le seul critère. Il est important d'un point de vue environnemental et économique, mais parfois on est amené à utiliser des diffuseurs d'air sans injection d'air voilà, pour améliorer les couvertures face inférieure, face supérieure. D'ailleurs, par rapport aux appareils pneumatiques que vous connaissez mieux, hein, qu'on avait plus l'habitude d'utiliser, vous voyez que la demande énergétique est légèrement inférieure. En général, on le montre. Alors, pas énormément inférieur, mais on a des turbines en fait qui travaillent pour aider en fait le brouillard à rentrer dans la végétation et pas pour créer le brouillard. Donc on n'a pas besoin des mêmes vitesses d'air, donc on n'a pas besoin des mêmes turbines et des mêmes puissances en jeu pour créer un brouillard. Là c'est vraiment voilà, l'adduction d'air, le brassage de la végétation, mais pas la création du brouillard comme sur du pneumatique. Alors il faut savoir que ces appareils-là, dans le vignoble du Cahors, on en a 4 qui tournent. Donc aussi, on peut aller voir tourner chez les clients, notamment une bonne fenêtre, c'est chez Vinovali, donc qui ont 100 hectares, donc ils sont assez contents. Ça, c'est le client c'est l'ensemble de notre client, donc de client qui est après Isaac. Donc bon, déjà, il faut noter qu'il est dans les pentes, on n'a qu'un tracteur à 75 chevaux, donc très faible demande en puissance, très peu de gasoil absorbé. Donc le principal intérêt de ce pulvérisateur, c'est ça. C'est que c'est des panneaux souples, donc qui se gonflent avec la turbine qu'il y a là. Quel est l'intérêt? Mais déjà, si on a quelque chose qui bloque, qui gêne, eh le panneau va s'effacer très facilement, on n'aura pas de casse sur la vigne ou sur quoi que ce soit. Il faut noter que dessous, il y a quand même des sabots d'usure, donc pour renforcer le panneau, pour pas qu'il se perce quand même si on touche en bas. Voilà, donc ça c'est la technologie qu'on appelle un panneau souple. On est un des seuls à proposer ce genre de choses-là, et on n'a pas besoin de mettre en place tout un tas de systèmes pour rendre le panneau malléable, quoi. Il l'est déjà par la structure. Après, donc, il faut noter qu'aussi, on a une petite particularité. On est un des seuls appareils à avoir un toit. Parce que quand on parle de panneaux confinés, mais, ça peut aussi s'échapper par le haut. Donc là, vous notez qu'il y a un toit, donc le produit ne peut pas s'échapper par le haut. Voilà, donc après, bon, si vous avez besoin d'autres questions, mais je viendrai pour vous répondre. Alors aussi, on a parlé de 2 technologies, de kits ZNT, de buses à récupération, de buses à injection d'air. Et tout ça, il faut savoir que cet appareil, il y a fromage et dessert. C'est-à-dire que vous avez et une technologie pneumatique, donc ça il faudra regarder à l'intérieur, et une technologie buse à injection d'air. Donc c'est simplement avec un capillaire comme branche ou comme des branches qu'on choisit ce qu'on veut faire. Donc l'intérêt il est en premier traitement quand on vise la récupération, mais de passer sur le kit ZNT. Et après, quand on est en feuillage comme maintenant, qu'on veut viser plus une bonne répartition, une bonne application, et bien on va passer sur le kit pneumatique. Voilà, pneumatique c'est comme un pulvère descente, comme le style qu'il y a sur la remorque. Voilà. Donc cet appareil il est équipé des 2 technologies de série. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Et dans le kit DNT aussi au niveau des aides qu'il peut y avoir. Donc voilà, c'est pas mal. En termes de récupération, donc il y a 2 pompes, une par panneau pour la récupération, donc des pompes en membrane.
Et après, il y a eu une pompe pour la distribution classique. Que dire de plus? Oui, j'ai pas parlé aussi de notre atout de cette technologie à panneau souple. C'est qu'on a un pulvé qui est très très léger. Donc, on a parlé tout à l'heure de fort dévers, de machines qui pouvaient ou ne pas aller dans des dévers, tout ça. Il faut savoir qu'une machine comme ça, il y a 0 poids, quoi. Ça, quand on le lève, voilà, le panneau, il pèse rien. Donc, vous n'avez pas de risque de vous renverser, ça c'est très important. Et aussi, pas de risque de casse au niveau de la structure de la rampe de l'appareil. Parce que quand on a du poids ici, ben le poids il se répercute là-haut. Donc, dans la vie de l'appareil, il peut y avoir aussi des fois des problèmes. Je suppose que vous connaissez ça sur vos vieux appareils, au niveau de la structure en haut. Donc ça, c'est aussi un intérêt de l'appareil. Voilà. Donc après, ces appareils ils vont de 800 litres à 2000 litres de capacité. En essieu bougie de préférence, ils sont homologués 40 km/h pour ceux qui font beaucoup de route. Donc ça c'est aussi important parce que faut savoir que normalement vous n'êtes pas censé rouler à 40 si l'appareil n'est pas homologué, même si certains le font. Voilà, je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais dire en plus. Mais bon, après venez me poser des questions si jamais il y en a plus. Voilà, on peut rapprochez-vous de moi si vous voulez en voir tourner chez des clients et tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, il faut aussi noter qu'on avait fait une démo il y a un mois, il faut se rapprocher de Manon Baron, où on nous avait mis en concurrence avec un pulvé à turbine, à tri-turbine, et je crois qu'on avait eu des bons résultats. Elle avait fait un article en termes de qualité de répartition de produits sur les feuilles, même comparé à des technologies à turbine. Donc on arrive, et on avait fait un côté avec du jet porté et un côté avec du pneumatique. Et les résultats avaient été sensiblement équivalents. Donc bon, on arrive à faire aussi bien qu'un pulvé à turbine en termes de répartition sur la feuille. Voilà. Le seul inconvénient, petit inconvénient, c'est le débit de chantier, parce qu'on prend que 2 rangs et que l'autre prenait 3 ou 4 rangs. Voilà. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, venez me voir. Peut-être un petit mot complémentaire donc, sur les volumes de traitement hectare que vous avez avec les diffuseurs pneumatiques ou avec les diffuseurs kit ZNT comme vous dites. C'est quoi la plage de variation et qu'est-ce qui est constaté généralement? Après c'est variable suivant ce que le viticulteur veut faire. Bon après, disons qu'avec le kit ZNT on arrive à descendre très bas, on arrive à descendre en dessous des 100 litres hectares. Après, bon, avec la récupération. Après, si l'agriculteur, pour X ou Y raison, veut mouiller plus, ben, on peut monter à 200, 250, 300 litres, suivant ce qu'il veut le faire. Après, ça, c'est comme un peu la récupération. Disons que c'est très variable. En premier traitement, quand il n'y a pas beaucoup de feuilles, on va récupérer 90% du produit. Et comme maintenant, ben, on va récupérer quasiment rien, entre 5 et 10%. Donc bon, ça, c'est après, c'est de la technicité qu'on met au point, qu'on évolue avec le viticulteur quand il a la machine ensemble, quoi. Merci. Donc, comme la machine ne tournera pas, n'hésitez pas à vous approcher pour voir la différence des diffuseurs et le fait que les deux sont intégrés à l'intérieur des panneaux. Et puis, comme on a un peu de temps, vu que la machine ne tourne pas, peut-être qu'on peut discuter autour des à côté liés à l'utilisation des panneaux récupérateurs, que ce soit ceux-ci ou d'autres. Hein, j'entends souvent des vignerons me dire oui, mais alors finalement avec les panneaux récupérateurs on dilue la bouillie quand on traite le matin et qu'on prend de la rosée. Alors est-ce qu'on a parmi nous des vignerons qui auraient été confrontés à ce problème ou est-ce que vous avez vous des retours d'expérience en tant que distributeur avec ce type de produit? C'est vrai qu'il faudrait avoir beaucoup de rosée quand même sur la végétation pour arriver à diluer les cuves par le simple phénomène de la récupération. J'ai pas trop de retour à ce niveau-là. Le gros retour que j'ai, bon, c'est sur des collègues concessionnaires dans le Gers qui ont des entrepreneurs qui ont ce type d'appareil. C'est vraiment, c'est pas en termes de rosée, c'est sur ils baissent les volumes de matière active hectare, donc vraiment énormément, quoi. Je dis même pas le chiffre parce que ça pourrait faire surbondir certains, mais voilà, sur les premiers traitements, c'est vraiment affolant. Donc il y a un gain à la fois de litres hectares, ce qu'on disait, et puis à la fois aussi de matière active. Donc bon, ça représente un coût quand même important, quoi. Ça, c'est le retour qu'il y a des entrepreneurs qui ont 4 appareils, qui tournent depuis 4 ans, et c'est vrai que bon, ils ont sorti des abacs en relation avec la marque pour aider les agriculteurs, les viticulteurs pardon, qui achètent ces pulvées en première main.
Mais c'est sûr qu'on a des très très bons retours à ce niveau-là. Donc après, ça rejoint un peu l'histoire de la dilution, qu'il y a de la rosée ou pas. Bon, voilà, c'est sûr que voilà, c'est des cas particuliers après avoir un parcours. Mais il faut bien noter qu'avec ce genre d'appareil, quelle que soit la marque, après, on va réduire quand même pas mal la dose, mais surtout la matière active, quoi. Donc ça, bon, voilà. Et c'est difficile à évaluer, quoi. Malheureusement, on n'a pas de chiffres encore trop. On a quelques abacs, des indications, mais on n'a pas de chiffres vraiment officiels ou précis. Vous me confirmez donc bien que vous l'avez homologué pour la réduction des NNET. Ouais. Ce pulvé, oui, il est homologué donc ZNT, donc c'est officiel, il n'y a pas de souci. Si vous l'achetez, il y a tous les papiers qui sont fournis avec, donc il est éligible aux subventions ZNT. Bon, après ça, il faut se rapprocher de sa chambre d'agriculture ou son conseiller pour voir, parce que ça dépend un peu des régions et des départements, mais oui, il y a aussi ce côté-là qui rentre en ligne de compte, il faut bien se renseigner. Ouais. Et qu'en est-il de l'entretien, donc, puisque finalement ça fait plus d'encombrement et peut-être plus d'accumulation de matière, est-ce que le fait d'avoir des toiles, justement, c'est un atout en termes de nettoyage après le traitement? Et alors bon, ce qu'a dit le monsieur là, qui a un DUG là, est vrai. C'est vrai que c'est un appareil, il y a beaucoup de technologie, il y a beaucoup de choses dessus. Donc qui dit beaucoup de technologie, beaucoup de choses, ça demande un entretien minutieux et un nettoyage. Et on va dire, si on compare avec un pulvé voûte droite, bon, c'est sûr qu'il y a plus de temps de nettoyage. Après, bon, il faut bien connaître sa machine, parce que bon, il y a quand même des rideaux d'air devant et derrière qui sont faits pour pas que le produit sorte, en plus de ce que je vous ai dit là, de ce toit. Donc logiquement, quand on connaît bien sa machine, qu'on l'utilise bien, le nettoyage est limité. Maintenant, bon, c'est sûr qu'on voit tout l'encombrement, il y a un certain temps de nettoyage à passer, bon, il faut le prendre en compte quand on réfléchit à ce type d'appareil. Ouais. Voilà. Monsieur Biocominolo, donc je suis la personne qui s'occupe de la société Bertoni pour la mise en place du réseau concessionnaire en France. Donc nous avons récupéré cette machine qui est actuellement en service pas loin d'ici, dans le domaine de l'Ambierite. La machine Bertoni, c'est une création du papa de Roberto qui est là. Ça, c'est une machine qui a une longue histoire. Elle a été créée dans les années 90. Monsieur Bertoni était agriculteur, viticulteur, arboriculteur, n'avait pas la machine qui lui convenait pour traiter les vignes, en collaboration avec 2 ou 3 ingénieurs de l'université de Pise. Donc il a créé cette machine qui a tout à fait une particularité, c'est d'avoir des ventilateurs et non pas des turbines, des ventilateurs électriques actionnés par une génératrice, donc totalement autonome. La génératrice est entraînée par la prise de force qui entraîne au même temps les 2 pompes, pulvérisation et aspiration. La machine est là. Celle-ci, le modèle qu'on présente aujourd'hui, c'est une machine avec un autonivellement automatique, donc chariot inclinant et double relevage pour les panneaux qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. Ils sont vidés au sol par des capteurs qui se trouvent à l'avant des panneaux. Cette machine, elle a la particularité d'avoir des ventilos électriques à l'intérieur des panneaux
C'est des ventilateurs non pas de pression, mais c'est tout simplement des ventilateurs de volume. Nous, on utilise des volumes d'air, non pas pour écraser les feuilles, mais pour les bouger, donc pour les brasser, pour permettre à le système de pulvérisation, que nous, on utilise plutôt de la nébulisation plutôt que de la pulvérisation, de pénétrer la feuille en brassant la feuille. Qu'est-ce que je peux dire autrement? Donc c'est une machine équipée avec deux bougies séparées bien sûr, avec un système de nivellement qui se trouve sous le côté droit. Voilà, donc vous avez un vérin hydraulique ici, qui est commandé par des capteurs d'hauteur au sol, qui se trouve en dessous. Et puis après vous avez un double relevage qui est commandé par des capteurs d'hauteur qui se trouvent devant les panneaux. Donc si vous voulez, c'est totalement indépendant l'un de l'autre, mais ils travaillent quand même ensemble. C'est-à-dire que quand la machine s'incline sur le côté, Roberto, puoi dirgli di inclinare la macchina manualmente per favore, grazie. Voilà, on va la faire bouger en manuel, comme ça vous allez voir les possibilités d'inclinaison. Tu peux l'incliner là s'il te plaît, manuellement. Manuellement, voilà, c'est bon, voilà. Donc la machine elle s'incline manuellement, les panneaux ils s'élèvent indépendamment, vous voyez. Voilà, donc ceci c'est en manuel. Et puis après, bien évidemment, quand on l'amène automatique, toutes ces fonctions-là se font totalement automatiques. Il n'y a aucune intervention humaine pour la faire bouger. Voilà. Donc ceci c'est une machine qui est spécialement conçue pour les terrains qui vont jusqu'à peu près 40 cm d'inclinaison. 40 cm d'inclinaison, ce qui est déjà quand même pas mal. Bien, maintenant on va passer, top. Alors, Gabi, tu mets en route s'il te plaît, tu la mets en pression. Tu la mets en pression et tu ouvres les buses. Non, tu la laisses comme ça, tu la laisses comme ça. Tu la mets en pression et tu ouvres les buses. Alors c'est le chauffeur de l'exploitation, hein, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Donc, voilà, donc ça, c'est ce que ça donne en pulvérisateur normal. Là, il y a une pulvérisation sans ventilation. Allez, girare le ventole. Maintenant, il va mettre en route la ventilation. Voilà ce qui se produit dès que la ventilation est en route. Donc comme vous pouvez remarquer, il y a un tourbillon qui s'est créé à l'intérieur parce que les panneaux ils sont contre-opposés, ils sont inversés l'un et l'autre. Donc il y a un côté inspirant et le côté refoulant. Ici, dans la partie refulante, vous avez l'air qui se divise en deux parties et ici ça fait un rideau d'air. Vous pouvez venir ici, vous verrez que devant il n'y a pas d'air, il n'y a pratiquement pas d'eau. Vous pouvez venir, hein. Et puis en plus, l'avantage d'avoir des ventilos électriques, après on discute, des ventilos électriques, on ne changera pas. L'avantage d'avoir des ventilos à l'intérieur, c'est que nous allons traiter l'air à l'intérieur avec une certaine fraîcheur. Vous pouvez vous approcher, vous verrez la fraîcheur qui est dégagée par la machine. Donc si vous voulez, ça fait qu'il y a très peu de dérive et surtout il y a très peu d'évaporation. Donc il va la mettre en automatique, vous allez voir les positionnements, il va se faire tout seul. La machine s'incline, les panneaux ils bougent et dès qu'elle trouve la stabilité, ben, la machine elle va s'arrêter. Ah ça suit le sol. Ah ça suit le sol, mais ça fait tout seul. Ça fait tout seul. C'est pour ça qu'il balance beaucoup plus que... Ah mais bien sûr. De toute façon les panneaux il faut qu'ils soient toujours face à la vitre.
l'arrière du tracteur, avec un poids très limité, seulement de 800 kg pour un 1000 litres tracté. C'est un matériel très simple qui donnera assurance à l'utilisateur et surtout, s'il y avait un inconvénient mécanique ou hydraulique, cela pourrait se réparer très facilement par l'utilisateur. Je remercie donc M. Romain d'avoir mis à ma disposition ce jour, à sa propriété, son pulvérisateur, double turbine voûte droite, à rotations inversées. C'est importé parce que monsieur a souhaité importer, étant donné sûrement les tournières limitées dans certaines parcelles. Nous faisons ce matériel en toute capacité. Je reprécise que sur nos catalogues, vous trouvez notre gamme on ne peut plus complète. Des face-face, j'ai porté, des confinés, et toute version de G portée, en simple, double, triple et quadruple turbine, dont ma société est également le premier constructeur. Ce pulvérisateur à double turbine à rotations inversées, dont les rotations inversées vont assurer une régularité du volume d'air des deux côtés, une rampe inox distribuant la pulvérisation par DG Biflow, obturable à convenance, surtout placée à l'avant du canal d'air, car si nous utilisions un jour la buse antidérive, cette buse chargée d'air, lorsqu'elle est pulvérisée dans le même canal d'air du mouvement de l'hélice, aura le spectre perturbé. Toutes les parties métalliques sont galvanisées à chaud. Un kit environnemental très complet, toujours accessible depuis le côté gauche. Sur tout notre matériel, en descendant du tracteur, donc par la portière gauche, on va accéder de suite à tous les systèmes de lavage et de nettoyage du matériel, ainsi que de la canne aspirante qui va injecter directement la poudre sèche ou le produit liquide dans le réservoir. De ce fait, l'opérateur aura moins de risque de respirer le produit pur et moins de risque de perdre également de ce produit pur. Sur ce matériel voûte droite, on l'a complété avec un déflecteur, avec une Reos, une Reos équipée de deux déflecteurs à orientation hydraulique comme sur ce modèle-là, pour pouvoir pulvériser tous les deux rangs en traitant toutes les faces. En sachant que je vais faire allusion à mon sud-ouest, donc, notamment la Gironde, où une grande partie de nos utilisateurs de ce matériel sans Reos passent tous les deux rangs toujours dans leur vigne de 2 à 3 mètres de large, certaines fois des vitesses très rapides. La pression est réglée à 10 bars. Le régulateur est à commande électrique. Il n'a pas d'ordinateur de débit que nous installons. Nous installons les contrôleurs de débit, les DPAE, le suivi de sol sur les face-face quand il y a le besoin. Donc j'ai vu que M. Romain a placé des buses à débit plus important que nous les livrons, puisque nous livrons le matériel livré avec des buses ATR marron en bas, pour faire un mouillage un peu plus important sur la surface fruitière, et les buses violettes au-dessus. Lorsqu'on va traiter uniquement sur la partie basse, nous amanchons ce carter d'air pour amener l'air uniquement sur la surface souhaitée. Nous retrouvons également à l'arrière, uniquement en dévissant la molette plastique, un déflecteur interne également pour assurer le traitement antibotrytis ou sur les premiers traitements quand on ne traite pas par la partie supérieure. La vitesse était très rapide, exagérée.
Ça, c'est vrai que bon, c'est l'illustration, par exemple, de l'incidence du réglage. Hein. On a quand même un effet cinétique sur les gouttelettes, sur le brouillard, de l'avancement du tracteur. C'est pour ça que, en général, pour l'optimisation de la qualité de pulvérisation, tous les techniciens vignes parlent autour de 5 à 7 km/h. C'est vrai que dès qu'on va au-delà, on a tendance à dégrader, surtout quand on a une micronisation très fine. Bon, après, voilà, c'est juste une question d'utilisation du matériel. Quand on est passé entre 3 et 5 km/h, bien sûr, on a le temps d'appliquer plus de produits. Ça joue directement sur les volumes hectares appliqués, comme sur la cinétique des gouttes et leur capacité à pénétrer la végétation. Ça, c'est des choses acquises par l'expérience depuis longtemps. Donc voilà. Ici, que nous allons faire tourner est un semi-porté avec cellule portée 3 points arrière et une cuve d'autonomie de 1500 litres. Les cuves vont de 800, 1000 et 1500 litres jusqu'à 2000 litres en semi-porté et également aussi entraîné comme celui que vous avez sur la remorque. Ici, la cellule donc conventionnelle avec des mains et canons. Nous avons une main de retour aussi sur le premier rang. On peut combiner aussi à la place des deux canons d'avoir un canon et une main, comme on a de présenter un peu sur l'appareil le porté qui est sur le camion. On a libre choix de faire en fonction des largeurs de vigne et du nombre de rangs qu'on va vouloir traiter. En mettant une main, on sait très bien qu'on va ouvrir de suite le flux d'air pour prendre une largeur de végétation plus importante et d'aller jusqu'à 4 rangs au niveau des traitements. Pareil sur la partie intérieure du rang, sur le premier rang. Ici, on a combiné donc 2 mains, 3 doigts. On a possibilité sur le même appareil que ça de mettre un module face par face sur les rangs intérieurs. D'accord ? On va pouvoir combiner, on a multiples combinaisons au niveau de ces appareils. Et bien sûr, aussi, comme tout le monde, on a du confiné qu'on n'a pas emmené, puisqu'aujourd'hui, pour nous, le plus intéressant est de présenter ces appareils-là, qui représente plus de ventes aujourd'hui que le confiné, mais qui est à l'étude, enfin qui est à l'étude, il est plus qu'à l'étude, il est à laisser aujourd'hui chez des clients pour valider la fabrication par la suite. Donc avec monsieur Calvé-Philippe qui est là, qui est le représentant des établissements Calvé à Lézignan-Corbière, donc appareil français. Voilà, il faut le préciser des fois. Donc sur ces appareils, vous allez retrouver donc les mains, comme je disais, on a les modules ici en face par face, sur lesquels, on m'entend toujours, oui, on va pouvoir fermer les flux d'air, pareil pour vos premiers traitements. Vous allez pouvoir fermer ici par les systèmes de stop-gouttes légers aussi, si on veut travailler que sur 2 G, on peut travailler que sur les 2 premiers G du bas, pour les premiers traitements. Voilà. Pareil au niveau de, alors celui-là, il n'est pas équipé, celui-là, on peut sur la main de retour aussi couper l'air de la main de retour. Au niveau de la gaine, vous avez un volet qui va venir, qui est positionné ici, qu'on va fermer pour ne pas envoyer de l'air ici qui vienne perturber le flux des autres mains. D'accord ? Et qui va nous permettre, dans les premiers traitements, de travailler sur la première vitesse de turbine. D'accord ? Et de moins prendre de puissance aussi au niveau du tracteur. On va faire 4 rangs en début de végétation. Voilà, faire du 4 rangs en début de végétation. Nos niveaux d'entraînement, donc sur du semi-porté, tout l'avantage d'un semi-porté, c'est que vous avez la cardan qui tire droit au niveau de l'entraînement de la turbine. Ici, on n'a pas un système de poulie-courroie, on a simplement un boîtier multiplicateur sur lequel on va avoir 2 vitesses. Un point mort pour faire tout ce qui est incorporation, mélange de bouillie, tout ça jusqu'à la parcelle. Et première ou deuxième vitesse qui sont des vitesses synchronisées. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire tourner la cardan pour craboter la vitesse. D'accord, systématiquement, même si vous n'êtes pas en face, vous finissez votre phase d'incorporation, vous coupez votre prise de force, vous venez, clac, vous mettez votre vitesse et vous partez. Voilà un peu au niveau de la présentation de la cellule. Tous les composants dessus de fixation sont en inox, toutes les boulonneries sont en inox, les colliers. Inox, écrou inox, boulon inox avec écrou laiton partout. C'est-à-dire qu'on va éviter tout grippage, puisque des fois inox sur inox, on a des problèmes de grippage et quand il faut le défaire, c'est la disqueuse qu'il faut pour finir. Tout ce qui est peinture, aujourd'hui, Calvé a investi il y a quelques années dans une grosse chambre
de peinture, hein, avec grenaillage châssis, peinture au four. Donc on retrouve aujourd'hui une qualité de peinture qui est au top. Hein, après, je ne vais pas vous dire que quand vous faites les traitements, ce qu'il faut privilégier, je dirais, au niveau des appareils, c'est le traitement que vous faites dessus pour le protéger. Parce qu'aujourd'hui, vous utilisez des produits, quand on voit arriver les appareils, on ne sait pas si c'est nous qui l'avons vendu ou le concurrent, quoi. Parce qu'ils sont tous de la même couleur. Donc aujourd'hui, il existe des produits, à vous de vous renseigner. Bon, nous, on ne peut pas conseiller forcément des produits, mais il existe des produits aujourd'hui qui sont très intéressants pour protéger vos appareils et qui vont emmener dans la durée, bien sûr, vos appareils le plus loin possible. Quoi dire de plus après, bon, au niveau de la régulation, vous trouvez de la régulation DPM de base, en 2 ou 4 tronçons. Vous allez trouver jusqu'à du DPAE, hein, comme tout le monde. On va monter un peu tous ces systèmes-là. Alors, le système d'aspiration d'air par le haut, ça je vais t'en laisser parler un peu plus parce que tu le maîtrises un peu mieux que ça, si c'est un brevet ou quoi dessus. Je te laisse continuer les détails que je n'ai pas détaillés. Donc on a mis au point un système, on s'est aperçu qu'une turbine aspire des feuilles, aspire de la poussière, aspire beaucoup de choses. Donc on a fait ce carter ici. Donc la turbine aspire l'air par le haut. Donc ça évite de salir la turbine, d'aspirer et de boucher à la longue les conduits ou de les salir. Voilà, c'est un petit plus. Ça apporte rien au niveau pulvérisation, mais ça apporte au niveau entretien de la turbine et tout. Voilà. C'est une turbine inox aussi, hein, double turbine. Voilà. Je vais en revenir une petite chose et qui n'est pas la moindre. C'est donc là ici vous êtes sur un appareil conventionnel avec un calibrage à chaque départ de la nourrice. Hein. C'est-à-dire que là, entre les 3 mains et les 2 canons vont être calibrés à ce niveau-là avec des buses ATR, céramiques, coniques. On a aussi possibilité sur ces appareils, que ce soit sur cette configuration ou en face par face, d'avoir du jet porté avec de la buse anti-dérive. D'accord. On a mis en place chez un client cette année qui est parti, il nous a fait confiance sur 3 appareils. Les résultats en sont aujourd'hui. Alors, je veux dire, ça marche bien, oui. Pour le moment, on n'a pas eu tellement de précipitations qui on peut dire ça marche super bien. Cette année, on n'a pas eu de maladie. Grâce à ça, non, on ne peut pas le dire. Il y a eu des essais qui ont été faits dans des centres qui ont approuvé le système, qui ont analysé et déterminé qu'il y avait de meilleurs résultats. Nous, aujourd'hui, le fait est que le client en est satisfait. On a beaucoup moins d'embrun. C'est sûr qu'un appareil comme ça, quand on va le mettre en route, je dirais on a peut-être 30% de produits qui, surtout avec de la chaleur et du vent, qui vont être inefficaces. Avec la buse anti-dérive, là on voit vraiment au travail que tout le produit s'en va sur la végétation. On n'a pas d'embrun, donc pas d'embrun, ce qui va être un appareil aussi qui va être homologué ZNT, hein, de par ce fait-là, et où on va pouvoir rendre efficace à 90% le produit utilisé. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, le client est satisfait, nous aussi on est satisfait de voir le travail que ça fait, puisqu'on se prête tous les jours à voir la pulvérisation. On est là pour vendre des appareils aux clients, mais on essaie de voir avec eux aussi de faire élaborer la pulvérisation. C'est sûr qu'aujourd'hui, des appareils confinés, tout ça, on est sur l'écrit, sur des choses qui sont très bien. Je veux dire, mais demain, la part de marché de ces appareils par rapport à ça, quelle est-elle en fonction des vignobles, quoi. Je veux dire, c'est... Dans des plaines comme ça, oui, là, pas de problème. Mais après, dans les coteaux de Gaillac, moi, quand j'en parle avec des clients, ils me disent, ça leur fait peur. Donc aujourd'hui, pour nous, sur 10 appareils que j'ai vendus l'an dernier, j'ai pas vendu un appareil confiné. Les gens restent sur de l'appareil comme ça pour l'instant. Ça évoluera certainement. Voilà. Donc, le jet porté est une solution, je dirais, pour rendre plus efficace le traitement, à mon avis aujourd'hui, à l'avis des clients. Voilà. Merci. Donc en fait, c'est une solution avec finalement une polyvalence entre le pneumatique en usage classique et du jet porté avec des buses anti-dérive si on veut avoir moins de dérives. Alors, est-ce que en termes de vitesse de turbine, ça implique un changement de vitesse de turbine quand on est en jet porté, parce qu'on n'a pas besoin de toute la puissance pour accompagner la brumisation créée par les buses, alors que en pneumatique classique, on a besoin vraiment de toute la vitesse de la turbine pour microniser en fait la veine de liquide. Est-ce que c'est possible donc de réduire la vitesse, d'utiliser moins de puissance sur la turbine quand on est en jet porté? Vous avez un peu des retours d'utilisation? Pour l'instant, les retours qu'on a, ils l'utilisent
en petite vitesse, c'est sûr. Après, on est sur tours moyens, ils ne sont pas obligés de tourner à 540 tours. Hein. Mais en vitesse, on s'aperçoit qu'on a un passage de la végétation quand même qui est complet. Là, l'objectif, c'est juste de brasser et pas de microniser. Ouais. Mais il faut quand même mettre le produit au cœur de la souche. Oui, pour l'accompagner. C'est vrai que c'est une architecture de pulvée, on a les diffuseurs qui ne sont pas aussi près de la végétation que d'autres architectures. Donc effectivement, on a quand même besoin d'accompagner jusqu'au bout. Important avec ce type d'appareil, en fait, il y a plusieurs configurations de traitement qui sont possibles. Il faut travailler tous les deux rangs, comme ici, où on utilisait 2 canons du haut pour la face juste à côté. Et si on voulait traiter plus large, ça serait possible aussi. On sait qu'on dégrade un petit peu l'homogénéité de répartition du produit, parce que forcément, on divise les flux de produits qu'on envoie. Un petit commentaire. Non, par rapport à la dérive, on voit qu'il n'y a pas énormément de dérive. Non, effectivement, on peut faire ce constat-là aujourd'hui avec une vigne en pleine végétation comme ça. C'est pas hyper déterminant à ce stade. Voilà. C'est la technologie qui était la plus mise en avant il y a quelques années par les techniciens, IFV y compris, parce que cette micronisation fine, c'est quand même la garantie d'englober toutes les parties du végétal à protéger. Alors c'est particulièrement important avec des produits de contact strict sur lesquels vraiment il faut avoir du produit sur la face inférieure et autour des grappes. C'est vrai que passer au jet projeté aujourd'hui et au jet porté par assistance d'air, ça rebat un peu les cartes par rapport à ce type de répartition du produit. C'est moins crucial avec les produits systémiques bien sûr, mais c'est à prendre en compte dans la qualité d'application. Voilà, et pendant que la machine revient, un petit mot quand même sur les rampes face par face avec les descentes. C'est de nouvelles technologies de développement pneumatique avec aussi possibilité de mettre donc, des buses sur l'autre. Donc c'est plus favorable à l'homogénéité de la répartition. Répartition. Après vous avez quelques clés de lecture par rapport à ce tableau. Le haut de la végétation, le milieu de végétation et puis la zone des grappes. Et pour chaque zone en fait vous avez les faces supérieures, avant et inférieures des feuilles. Avant-arrière pour face sup, face intérieure des feuilles, donc pour la répartition et le brassage du feuillage un petit peu. Donc vous voyez que pour certaines colonnes c'est assez net que y en a un petit peu moins sur les faces inférieures, et puis d'autres c'est relativement homogène. Alors là, c'est très difficile de faire des comparaisons. Je vous invite à regarder machine par machine et surtout à essayer de prendre en compte les caractéristiques de traitement qui ont été relevées par toute l'équipe, là, à savoir donc les vitesses et les volumes hectares qui en découlent, puisque bon, pour comparer strictement des matériels, il faudrait avoir vraiment des objectifs de traitement identiques. Bon là c'est pas le cas, mais ça vous permet de voir que ici par exemple, on était à la limite du ruissellement, on était sur des volumes hectares assez importants, autour de 200 litres hectares probablement, avec certaines phases supérieures traitées directement, très crépies à la limite du ruissellement, alors qu'on a une utilisation beaucoup plus fine et plus régulière à d'autres niveaux. Voilà, après on a une
synchronisation très fine ici aussi avec des buses ATR. Que dire de plus? La pulvérisation pneumatique ici, où on était quand même à 200 litres par hectare avec la pulvérisation pneumatique, donc c'est des volumes importants pour la pulvérisation pneumatique, et une répartition qui est relativement correcte, hein, avec peut-être un petit déficit sur le milieu de la végétation et les faces inférieures des feuilles, mais les faces les plus exposées sont relativement bien couvertes dans tous les cas. Voilà, je ne vais pas vous faire le descriptif de chaque ligne, je vous donne juste voilà, un petit peu les clés de lecture. Vous regardez bien les vitesses, les débits, les volumes hectares annoncés. Et alors méfiez-vous un peu de la couverture globale du papier que vous voyez. C'est plutôt voilà, une indication de qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui n'est pas touché. Et après ça vous donne une indication quand même. Il y a des choses qui sont très claires, hein, dès qu'on a des buses anti-dérive, on a une granulométrie quand même supérieure. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est très visible ici.